Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous allons aborder une évaluation, soutien et consolidation de l'unité numéro 1, 2 et 3 des apprentissages du premier semestre. Communication et acte de langage. Je m'exprime. Situation numéro 1. En t'aidant des images ci-dessous. Vous avez des images. D'accord? Soit là. Il y en a 3. Raconte un voyage. Attaquer à la safar ou une excursion. L'excursion, c'est une sortie qui t'a laissé un souvenir inoubliable. Alors, un souvenir inoubliable, c'est un souvenir que tu ne peux pas oublier tellement que tu as aimé. D'accord? Alors, si on observe bien l'image, la première image, qu'est-ce qu'on voit? On voit un beau monument. Il est gigantesque, il est grand. Il se trouve en France, à Paris. C'est la Tour Eiffel, construite par M. Gustave Eiffel. D'accord? Il est visité par de nombreux touristes. Ici, nous avons des moyens de transport. On a l'avion, qui est rapide et confortable. On a aussi le bateau. D'accord? C'est un transport maritime. L'avion, c'est un transport aérien. Et le transport terrestre, nous avons le car, l'autobus. Pour la troisième image, nous avons les pyramides, qui se trouvent en Égypte, Fimisar. Alors nous allons essayer de raconter ce voyage. Alors moi, je vous ai préparé un tout petit texte, bien sûr, à titre indicatif. Tardou Fikra, d'accord? Et vous allez essayer de faire le vôtre. Rappelez-vous, en t'aidant des images, tu racontes un voyage. Bon, pendant les vacances, moi et mes parents avons fait un voyage inoubliable. Alors, on a fait un voyage qui nous a beaucoup marqué, qu'on ne peut pas oublier, d'accord? Pour nous rendre en France. Alors, on a choisi la destination en France. Vous pouvez aussi dire en Égypte. Vous avez le choix. Vous avez le choix pour le lieu, ou bien Paris, la France, ou bien l'Égypte. Moi, j'ai choisi la France. Pour nous rendre en France. Vous pouvez écrire à la poste en Égypte, d'accord? Nous avons pris l'avion. Bien sûr, vous choisissez l'avion, le bateau, le car, ce que vous voulez. Nous avons pris l'avion. C'était vraiment confortable. Alors, prendre l'avion, mourir, confortable, mourir. À notre arrivée, dans cette belle ville qui est Paris, bien sûr, nous nous sommes rendus à Paris, la capitale de la France. Nous nous sommes installés dans un bel hôtel. Puis, le lendemain, nous sommes allés visiter la Tour Eiffel. Ici, si vous choisissez l'Égypte, mais ça, alors vous allez choisir bien sûr la pyramide, d'accord? Alors, nous sommes allés visiter la Tour Eiffel, ce beau monument que je voyais qu'en image, parce que je voyais la Tour Eiffel que dans les manuels de la classe. J'ai pris de belles photos pour les montrer à mes amis à mon retour. Ici, je termine avec une expression qui résume tout. Quelles vacances magnifiques. D'accord? Alors, je recommence. Pour l'écrire, vous devez l'écrire tout simplement. Essayez de l'apprendre par cœur. Essayez de choisir le lieu que vous voulez. D'accord? Pendant les vacances, moi et mes parents avons fait un voyage inoubliable pour nous rendre en France. Nous avons pris l'avion. C'était vraiment confortable. À notre arrivée dans cette belle ville qui est Paris, nous nous sommes installés dans un bel hôtel. Puis, le lendemain, nous sommes allés visiter la Tour Eiffel, ce beau monument que je voyais qu'en image. J'ai pris de belles photos pour les montrer à mes amis à mon retour. Quelles vacances magnifiques. Alors, pour la deuxième situation, il est question de solidarité, tadamoun, et de citoyenneté, le muwatana. D'accord? Vous avez déjà vu, vous avez déjà traité ces textes auparavant. En t'aidant des images ci-dessous, bien sûr, on a une image, Sora, raconte un événement vécu en rapport avec la citoyenneté, al-muwatana, et le comportement civique. D'accord? Alors, regardez qu'est-ce qu'on voit ici. On voit de jeunes, des grands et de jeunes enfants
en train de faire quoi? De nettoyer. Regardez, il ramasse. Il ramasse les ordures. Il les met dans un sac. Regardez, il nettoie. Ici, quelqu'un qui arrose les arbres. On arrose les plantes. D'accord? Avec de l'eau. Et regardez ici, nous avons un autre jeune enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Avec des pots de peinture. Il est en train de peindre le mur, en train de faire de jolis dessins sur les murs. Alors moi, je vous ai préparé un tout petit texte, bien sûr à titre indicatif. Alors voilà qu'est-ce que je vous ai préparé. Dernièrement, moi et mes amis avons décidé de nettoyer notre quartier. Tout le monde a participé. Le kul shark, petit et grand. On fait preuve de solidarité. Certains ont ramassé les ordures, les autres ont arrosé les plantes, les arbres, et d'autres ont peint de jolis dessins sur les murs. C'est grâce à l'esprit de coopération que le quartier est devenu propre. Ici, on va terminer avec une phrase qui est intéressante. Regardez. Vive la solidarité. D'accord? On va recommencer. Dernièrement, moi et mes amis avons décidé de nettoyer notre quartier. Tout le monde a participé, petit et grand, ont fait preuve de solidarité. Certains ont ramassé les ordures, et les autres ont arrosé les plantes. Les arbres et d'autres ont peint de jolis dessins sur les murs. C'est grâce à l'esprit de coopération que le quartier est devenu propre. Ici, on va rajouter « Vive la solidarité ». Et pour la troisième situation, regardez, ton camarade veut voyager. Il hésite entre le train. Il hésite entre le train et le car. Alors, le train et le car, ce sont deux moyens de transport. Bien sûr, chacun d'eux a un inconvénient et un avantage. Alors, l'avantage, هما الإيجابيات, ou les inconvénients, هما السلبيات. Il hésite entre le train et le car et te demande de le conseiller. Donne-lui des informations pratiques sur le train et présente-lui 2 ou 3 arguments pour qu'il prenne le train. Alors, ici, nous avons le train, c'est la gare. Le train est arrivé, il rentre en gare. Et ici, nous avons le car. Alors, pour voyager, bien sûr, on peut prendre l'avion, le car, le bateau, le train. Ce sont des moyens de transport. Chacun choisit celui qui lui semble convenir. Regardez ce petit garçon. Il est en train de réfléchir et toi, tu vas le conseiller. Il ne sait pas. Est-ce qu'il va prendre le train? Est-ce qu'il va prendre le car? Alors moi, je vous ai préparé, regardez, à titre indicatif, bien sûr. Si tu penses voyager, n'hésite pas entre le train et le car. Prends le train parce que le car manque de confort et le trajet est très long. Alors que le train, je te le conseille vivement. D'accord? Vivement. C'est le meilleur transport qui relie les villes. Il est confortable, مريح, rapide, سريع. La durée du voyage est réduite. Le trajet ديالو ناقص par rapport au car. Tu peux aussi admirer le beau paysage qui s'offre à toi. On peut terminer avec cette phrase, vive la technologie. Parce qu'un train, c'est quand même, c'est moderne. C'est de la technologie. Vous avez déjà vu ça dans les textes précédents. Alors, on va relire. Si tu penses voyager, n'hésite pas entre le train et le car. Prends le train parce que le car manque de confort. Regardez, ici, on a utilisé l'impératif. D'accord? Ici, l'impératif et ici, l'impératif. Que le train parce que le car manque de confort. Et le trajet est très long. Quand on prend le train, le trajet est très long. Alors que le train, je te le conseille vivement. C'est le meilleur transport qui relie les villes.
Il est confortable, rapide. La durée du voyage est réduite. Tu peux aussi admirer le beau paysage qui s'offre à toi. Vive la technologie. Alors, cette leçon, elle touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage, Inch'Allah, pour les examens.